Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être parmi vous. Nous sommes sur la Transat, donc la mini Transat Eurochef, sur le stand de conseil régional qui nous accueille et qui veut nous faire découvrir un petit peu tous les produits de la région. Et aujourd'hui, on va parler de la sardine. Donc aujourd'hui, on va parler de la sardine. Donc on va faire un tartare de sardine avec une mousse de pommes de terre au beurre noisette. Et puis pour parler du produit, parce que la sardine est quelque chose de capital chez nous, j'ai avec moi la chance d'avoir Monsieur Philippe Gendreau. Donc on se tutoie d'habitude, hein. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Philippe. Donc voilà, Philippe qui est connu, donc qui a des conserveries et qui travaille la sardine et qui connaît vraiment, qui D'ailleurs, connaît vraiment tous les secrets de la sardine. presque, Ou presque. De presque. la tête à la queue. N'est-ce pas? Enfin, de la tête à la queue, on s'en sépare, hein. Oui, oui, Pour les oui. mettre en boîte, il faut s'en Il séparer. faut s'en séparer. Donc on s'occupe plutôt du reste. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer à démarrer la recette. Je vais vous présenter la recette. Et puis après, Philippe, tu pourras expliquer un petit peu la pêche, comment dire, enfin, ce que ça rapporte à l'économie locale. Pourquoi cette sardine est la meilleure du monde, Exactement. Et c'est hein? celle de Saint-Gilles. Voilà, c'est fondamental. Dieu, Celle de hein. Saint-Gilles, tout à Voilà. fait. Bon, les Bretons vont nous en vouloir un petit peu, mais c'est pas grave, on est en Alors, guerre depuis tellement longtemps. chacun sa paroisse. Exactement. Alors, moi déjà, on va commencer. Donc, pour faire la mousse de pommes de terre, l'émulsion de pommes de terre en siphon. Donc, on a la pomme de terre. Donc, bien sûr, je l'ai pré-cuite parce qu'autrement, on n'aurait pas eu assez de temps. Donc, dans cette pomme de terre, on va rajouter la crème. Voilà. On va mettre ça sur le feu et en même temps, on a. Excuse-moi Jean-Marc, Oui, dis-moi. c'est de la crème vendéenne, Mais bien évidemment, hein? tu me connais. Bah oui. Moi, il n'y a que la Non, non, Vendée. mais c'est pour ça. Après, je ne sais plus. Moi, dès que je sors des frontières, il me faut un GPS. D'accord, c'est pas de la crème normande. Ah non, ah ben Ah, non, non, surtout ah ben pas. non, ah ben non, ah Non. ben non, ah ben non. Tu sais que pendant longtemps, moi, j'avais qu'un âne, et donc j'ai jamais allé plus loin que les frontières de la Vendée. Allez, sérieusement, Une cagnotte, oui, un cagnotte. on va commencer donc par mettre la pomme de terre sur le feu. Allez, on va mettre en chauffe, si j'y arrive, hein, parce que j'y arrive pas tout le temps. Et là, ça fonctionne, c'est formidable. Voilà, on va monter ça à 6, 7. Et on va mettre le beurre noisette en même temps si ça fonctionne. Si on peut mettre les deux, ça serait formidable. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais préparer les sardines. Donc voilà, les sardines qui sont ici. Ouais, toutes belles. La sardine doit être bien ferme, hein. L'œil rouge. Bien, bien Pas vivant. trop rouge, Pas trop rouge. pas trop rouge. Pas trop rouge. Mais là, allez, Ouais. vas-y, je te laisse parler de la sardine. Le Je temps t'en- que. Donc, Alors comment donc Jean-Marc, c'est bien de la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Oui, hein, ça se voit d'ailleurs, c'est une très belle sardine oui. qui est, c'est un petit moule de sardine. Cette année, d'ailleurs, la campagne de pêche est assez difficile, c'est un peu particulier, et donc on a plutôt des petites sardines que des sardines de taille moyenne. Donc c'est le cas ici, hein, on a cette petite sardine qui est une sardine qui atteint son taux de matière grasse au cœur de la saison, entre les mois de juillet et les mois d'octobre, et c'est là où elle est la meilleure, hein. La sardine d'hiver, comme on l'appelle, c'est une sardine qu'on ne pêche pas, puisqu'elle est très maigre, elle n'a pas de goût, elle n'a pas de saveur, elle a un goût de poisson, comme on dit chez nous à Saint-Gilles, elle n'a pas de goût de sardine. Et donc la sardine qu'on va travailler, aussi bien là, Jean-Marc, que dans nos conserveries, c'est de la sardine du cœur de saison, qui est pêchée entre les mois de juin, juillet et jusqu'au mois d'octobre, novembre. La saison, il y a tendance à se décaler dans le temps, effet du réchauffement climatique. On pêche la sardine de plus en plus tard dans l'année. En revanche, la saison démarre un peu plus tard aussi. Donc c'est une sardine qui est peu écaillée, hein. C'est un poisson avec une peau assez fragile, peu d'écailles, et qui est en termes de saveur très, très goûteuse, beaucoup de saveur, beaucoup de goût, très fine en bouche, hein, une chair très, très savoureuse et très fine. C'est une sardine qui est pêchée. Alors la technique de pêche chez nous à Saint-Gilles, c'est la technique de la pêche pélagique, hein, la pêche en bœuf, ce qu'on appelle la pêche en bœuf. Donc ce sont deux bateaux qui vont tracter un seul et même filet, hein,
Et donc, ils repèrent les bancs de sardines et ils viennent s'intercaler, se mettre dans le banc et donc ramasser dans les pochets, ce qu'on appelle la pochée, le filet, la pochée, ramasser la sardine par des traits de chalut de 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes. Ça dépend un peu de la taille également, ça dépend de la taille du banc de sardines. La sardine vit en banc, vous le savez, hein, vit en banc. Et donc, la pêche à la sardine, en fait, les pêcheurs de Saint-Gilles appellent ça la chasse. Parce que c'est un poisson qu'il faut aller chercher. Ce n'est pas un poisson dormant au fond de l'eau. C'est une espèce qui bouge. Hein, et les bancs de poissons, bah, ils se déplacent du matin au soir. Ils se déplacent aussi d'un jour à l'autre. On peut pêcher la sardine à tel endroit à un moment donné dans la journée. Et le lendemain, on revient, elle n'est plus là, elle est partie ailleurs. Je t'interromps 2 secondes, tu pourras reprendre la parole. Oui, Juste mon ami regardez sur chasseur. l'écran, Oui. comme ça vous voyez exactement ce qu'on appelle un beurre noisette. Voilà, là il va devenir noisette. Donc là il faut le surveiller vraiment Ouais, il faut de près. Voilà, parce que autrement ça devient un beurre noir. Et là c'est pas très bon, c'est pas digeste. Et là on recommence. Et là il faut recommencer, sauf qu'on n'a pas de beurre. Donc on va pas recommencer. On n'a pas de beurre en Vendée, on n'a plus de beurre en Vendée. Non, mais sur le stand. Il n'y a plus de bois, il n'y a plus de beurre, il n'y a plus d'acier. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et il y a même. Il n'y a plus de sardines non plus. Il n'y a même plus de Vendéens. Et voilà, regardez, on y est juste là. Voilà, vous voyez, voilà, il a vraiment cette couleur noisette et l'odeur de la noisette. Voilà, et là, il est prêt. Donc là, maintenant, on va le rajouter directement dans les pommes de terre avec la crème. Hop, voilà. Allez. Et c'est parfait. Et notre appareil, donc pour l'émulsion de pommes de terre, est prêt. Ça sent bien le beurre. Et ça sent bien le beurre, mais ça sent surtout, tu sens pas cette petite odeur de noisette Si, là? si, tout à fait. Voilà, oui, c'est vraiment oui, très oui. très agréable. Et c'est ce qui va parfumer aussi notre purée. Voilà. Donc voilà. Bah oui, non, on est le matin quand même, hein. Faut pas l'oublier. Donc ça c'est prêt. On va le passer dans le blender. Après on va le mettre en siphon et après on va s'occuper des sardines. Donc vas-y, je te laisse continuer. J'ai remarqué que tu parlais anglais. Yes, I do, my dear. Blender. The blender, yeah. Et en français, le blender, c'est Le quoi? mixeur. Ah oui. C'est anglais aussi, c'est anglophone aussi. Le mélangeur. Sardines. Sardines, yeah, Yes. it's really nice sardine from Saint-Gilles. Yes. Yes, great. Voilà, Thank you for coming, voilà, everybody. c'est une émission bilingue. Ah oui, oui, Hein. nous, on Le fait tout. public étant bilingue, on s'adapte aussi. Voilà, c'est notre métier de s'adapter au. Maintenant, on a peut-être des Vendéens, là. Voilà. Ah, donc, ils pouvaient en faire un patois. Donc, on est dos sardines. Puis là, il y a l'enferré de mousse de patac. Voilà, allez, soyons sérieux un petit peu. Bon, alors tu vas les couper, ces sardines? Juste après, là, on va faire tourner ça et après, on va s'occuper des Ouais, sardines. pardon, oui. Voilà. Allez. Alors, Je vais faire un petit je peu ne de sais bruit. plus où quand même. j'en étais exactement. J'en étais, je pense, à la chasse. Hein, la chasse à la sardine. Et alors, pourquoi elle est très bonne, cette sardine de Saint-Gilles? Parce qu'en fait, la pêche à la sardine à Saint-Gilles, ça fait plusieurs siècles que ça dure. Hein. En fait, la technique de la pêche nous a été donnée par des morts au XVIIe siècle, qui ont été les morts des Marocains, chassés d'Espagne, et qui sont revenus vers les côtes vendéennes, s'installer, et qui pêchaient chez eux la sardine, avec la technique de la pêche au filet droit. Et c'est eux qui chassaient d'Espagne, sont revenus et nous ont appris cette technique à nous les Vendéens. C'est pour ça que traditionnellement, sur la côte, la pêche à la sardine, depuis 3 siècles, se pratique. Et dans cette baie de Saint-Gilles, entre l'île de Ré, l'île Dieu et Noirmoutier, il y a toute une zone, si vous voulez, en termes de plancton, phytoplancton. La sardine se nourrit de zooplancton et de phytoplancton, qui est très propice à la sardine, à son épanouissement, à son engraissement. Et c'est pour ça que la zone c'est une zone vraiment très, très poissonneuse en sardine et très. Je vais faire un très petit peu riche. de bruit pendant une demi-minute. Oui, il était bruyant. Voilà. Quoi. Voilà, ça va pas durer longtemps. Excuse-moi. Comme garçon. Mais il faut vraiment que ça soit très lisse, parce qu'autrement, quand on va le mettre dans le siphon, s'il y a des petits morceaux, on va avoir des problèmes après pour que ça sorte. C'est un mixeur à l'ancienne. Oui. Hein? Oui, on Ouais, aurait c'est pu ça. le faire aussi comme ça. Mais non, il faut vraiment que ça soit très très lisse.
Voilà. Mais tu peux continuer, on t'entend quand même, hein, parce qu'on Oui, t'entend très bien. Oui, oui, oui. on entend un peu, oui, parce que tu fais du bruit quand même. Tu fais du bruit. Alors voilà. Alors cette sardine, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on peut la travailler comme va nous faire, comme pratique Jean-Marc, donc en frais, soit des filets de sardines, hein, puisque dans ton restaurant, je crois que tu as une recette avec des filets de sardines. Tout à fait, tout à Cru. fait. Oui, mariné, à cru, c'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien dans ce poisson-là, c'est que c'est la qualité de la chair et la finesse de la chair. C'est une chair très très fine et très délicate. Or, on la mange souvent grillée, mais bon, Oui. on a quelque chose d'un peu plus pâteux en bouche. Tandis que là, vous avez vraiment une finesse extraordinaire. Donc moi, je la travaille crue, juste marinée pendant, allez, une demi-heure, mais sans jus de citron pour pas la cuire. Et puis après, on a servi ça pendant tout l'été avec un fenouil qu'on a cuit pendant 3 heures, qu'on a haché fin et auquel on a ajouté de la vanille. Et la vanille, la finesse de la chair de la sardine, plus la vanille et le fenouil, ça donnait quelque chose de formidable. Le jus de cuisson, on le récupérait, on l'a pimenté un petit peu, et c'est ce qui emmenait un petit peu le côté piment, parce que dans une recette, il faut toujours le produit, la douceur, mais toujours, il faut toujours trouver un petit truc qui va faire que ça va faire ressortir le produit. Et donc là, le piment dans cette gelée, c'est ce qui donnait le petit peps. Voilà. Donc le chef, voilà, il va sublimer. Ça, la preuve, c'est qu'avec un poisson banal, la sardine, qui est un poisson d'apparence banale, qui ne coûte pas cher, ben, on peut faire aussi des produits de grande qualité, des recettes de qualité. Et c'est tout l'art du chef. Hein, tout l'art des... T'es pas le seul d'ailleurs sur la Vendée à travailler la sardine. Ah non, 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 on est nombreux. On est nombreux. De sublimer ce poisson. Oui, oui, tout à fait. Parce que la chair est très fine. Alors nous, la préparation, ensuite on conserve. Comment ça se passe? On soit la sardine entière. On va lui couper la tête. Je suis désolé, mais il faut passer par ce stade-là. Hein. C'est un peu barbare, mais bon. On leur coupe la tête et la queue. Et ensuite, on va la placer dans des grilles. Des grilles à étagères, ce qu'on appelle des grilles à étagères chez nous, où le poisson est debout, légèrement incliné. Et ensuite, on va la sécher, comme on faisait autrefois. Autrefois, on la séchait dehors. Autrefois, dans les conserveries, le poisson était séché à l'air libre, à l'air de l'été, le vent de l'été, la chaleur de l'été. Maintenant, les procédés ont changé, mais c'est toujours la même procédure. On sèche le poisson dans un tunnel à air chaud et avant de passer en friture. Donc on frit le poisson ensuite avec de l'huile de tournesol à une température de 115-120 degrés pendant 3 minutes. Hein. Une friture légère, c'est-à-dire qu'on va pas non plus, il ne s'agit pas de faire des frites. Hein. C'est un poisson fragile, il faut le faire en douceur. Donc on frit le poisson comme on faisait il y a un siècle. Et ensuite on va le laisser égoutter, reposer pendant un minimum de 3 heures avant de le mettre en boîte. Hein, le poisson il est cuit, il est séché, égoutté, mis en boîte à la main. Donc toutes ces opérations se font à la main. Hein. Donc ça réclame beaucoup de main-d'œuvre féminine essentiellement, de qualité. Hein. Il y a un travail d'expertise à acquérir. Le poisson est fragile. Et donc c'est mis en boîte, tête bêche. On recoupe au moment de la mise en boîte le collet pour enlever les parties sanguines un peu de la coupe initiale. Et puis ensuite on va recouvrir d'huile d'olive et rajouter une aromate, un poivre éventuellement, suivant les recettes. Parce qu'on essaye de faire des recettes aussi, il n'y a pas que la sardine à l'huile. Non, classique. exactement, on en a fait une ensemble. Il y a plein de recettes. On en a fait une ensemble qui est une sardine voilà, que tu as appelé la sardine des grands chefs. Mais bon, il m'avait pas vu avant. Hein. C'est 1m62, moi j'aurais pas mis grand. Mais voilà, c'est comme ça. Mais on a fait une sardine, donc on a marié des saveurs un petit peu nord-africaines, donc marocaines, avec la coriandre et le citron confit. Et ça a donné quelque chose de vraiment formidable. Ah oui, voilà. Ça a été un très grand succès. Et que vous pouvez toujours trouver, ma foi. Une très belle recette. Une très belle recette, c'est vrai. Là, je vais t'interrompre un petit peu parce qu'il faut qu'on avance. Donc, sur la recette, bien évidemment, parce que là, sur la sardine et toute son histoire... Ça peut durer longtemps. Oui, mais je te connais, justement. C'est pour ça que je me permets de t'interrompre. Donc là, vous avez vu que j'ai passé l'appareil dans le blender. Ensuite, je l'ai mis dans le siphon. Et tout à l'heure, on le gazera. Maintenant, on va passer aux sardines. Donc ces sardines, alors je ne sais pas si vous savez, mais pour enlever les arêtes, il y a une technique.
pour qu'il n'y ait plus une arête dans le filet. Allez, regardez. Donc là, on met dans l'eau. Déjà, on va vider. On vide tout l'intérieur. Hop. Voilà, on la lave bien pour enlever les écailles. Hein. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup. Non. Mais voilà. Et là, on prend notre sardine, la tête, on met ses deux doigts ici, comme ceci. On appuie dessus, vous voyez, on appuie. Là, avec les deux doigts de la main droite, on va pousser vers le haut et on va tirer l'arête vers le bas. Ce qui va faire que toutes les arêtes, regardez, toutes les arêtes viennent. Donc vous n'avez plus du tout d'arête dans votre sardine. Là, après, il y aura juste à l'appareil, on l'apparera après. Donc voilà. Là, si par exemple, tiens, je vais vous faire voir. Je crois que je vais t'embaucher. Je vais vous faire voir un petit truc. Si tu sais pas quoi faire, à Oui. partir de lundi prochain, je vais. Voilà. Hein? Si des fois vous voulez faire pour vos amis, ça c'est pas prévu, mais hop, on coupe ici avec un ciseau. Regardez. Attendez, voilà, on Tu va veux faire comme un ça. Non, non, papier? ça va aller. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez la sardine. Regardez, elle est entière. Allez, tiens, je vais vous faire un petit truc. Là, vous allez parer les flancs comme ceci pour avoir quelque chose de joli. Voilà. Voilà. Hop. On enlève tout de suite. Ici, eh bien, on va la couper bien propre. Et regardez, vous représentez votre sardine entière. Voilà. D'accord? Et vous n'avez pas une arête. Et vous pouvez épater les amis. Allez. Et là, on la mange crue. Et là, on peut la manger crue. Oh, mais là, on peut Oui, la oui, manger on crue mange sans crue problème. au Hein. petit déjeuner. Sans problème. Mais de toute façon, on va la Avec faire. le café. On va la faire crue là. Oui, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Hein? Pourquoi? C'est ce qu'on fait tous les jours. Allez, oui. Allez, donc maintenant, allez, regardez, hop, on va faire tout ça pour faire notre tartare. Hop. Alors on enlève tout l'intérieur, tous les boyaux. On la lave bien, voilà, pour qu'il n'y ait pas d'écailles, parce que ça c'est très très désagréable. Hein. L'écaille, allez, hop. Alors c'est un petit coup, hop là, tiens. C'est un petit coup à prendre. Voilà. Ça demande un peu d'expertise quand même. Hein. Oui, tu veux essayer, Philippe? Ah, je peux essayer, Allez, mais tiens. tu sais, moi je parle de la sardine, mais après... Allez, mais je vais quand même, alors, voilà, comme tu es en costume et tout, ouais, je vais quand même la j'ai mis nettoyer. une veste. Voilà, allez. J'ai pas mon tablier, si tu veux. Je pensais que tu serais venu avec mon tablier. Hein? Mais non. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a un petit problème. On a un petit problème en régie. Elle est pas loin. Ah, ben là. tiens, je l'ai faite. Tiens, tu vois, on discutait, je l'ai Oui, faite. mais vas-y, t'es très bien, t'es parti. Là, Non, t'es lancé, continue. Non, là. non, 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 mais bouge pas. Non, 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 T'es non, lancé, non, 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 continue, tu vas voir, parce que- tu vas voir. Eh, ah ben non, quand même. Écoute, toi qui en produis énormément, hein. Oui, oui, mais moi je les vois défiler, oui. c'est combien de tonnage que vous faites? Alors, on peut faire 15 tonnes jour. 15 tonnes jour, vous voyez, c'est quand même énorme. Oui. Oui, oui. Quand on est bien fâché, oui, on peut faire 15 tonnes jour. Et il est souvent fâché. Là, vous le connaissez pas, mais moi je vous le dis, il est souvent fâché. L'été, je suis fâché, oui. L'hiver, je me calme. mais Allez, l'été, je tiens. suis fâché. Vas-y. Voilà. Bon, alors, Allez, attention. je te laisse faire. C'est pas évident. Hein. Alors, on pousse. Ah là là, ça y est, c'est loupé. J'ai coupé Ah. l'arête. Allez. J'ai coupé, ça y est, c'est foiré. Ah bah tiens, allez. Voilà, je suis Avec- recalé. Il veut plus de moi. Ah bah, attends, bouge pas, on va bricoler. On va faire du bricolage alors. Mais ça marche D'accord. quand même, hein, regarde. Hop, Ouais. allez. Je Celle-là, vais, voilà. je vais réessayer quand même. Je vais pas rester sur un échec. Allez, je t'en prépare une autre alors. Allez, Oui. hop. Allez. J'enlève. Comme quoi, c'est pas évident. Il y a quand même le tour de main du chef qui. Non, qui- au oui, début, oui. au début c'est compliqué. qu'on Après, se dit, c'est simple. On se dit Mais, c'est facile. Oui, oui. On se dit c'est facile. Il y a qu'à regarder, il y a qu'à faire après. Mais c'est pas. Ben oui, mais Yaka, mais Oui, oui. tu le connais, hein, on a le même, hein, le grand Yaka et le petit faucon. Allez, tiens, allez, deuxième Bon, alors, essai. explique-moi. Voilà, donc. non, regarde la position de mes doigts. Hop là. Oui. Ici, tu appuies là, tac, et après, avec tes deux autres doigts, tu lèves vers le haut et tu tires l'arête vers le bas. Je lève vers le haut, je tire l'arête vers le bas. Non, descends tes doigts là, plus bas sur le ventre, Oui, d'accord. et tu montes, Je monte. voilà, et tu descends ça.
Il faut que tu appuies, il faut que tu casses ici, là. Ah, c'est trop compliqué pour moi, je suis en train de tout. Là, je suis en train de la massacrer. C'est pas grave, on va en faire un tartare, donc c'est pas très grave. Regarde. Eh ben Voilà, voilà. voilà, Eh, voilà. on peut applaudir, hein. Voilà. Non, mais c'est pas évident, hein, Ah si, on peut applaudir quand même. ça a l'air facile comme ça. Mais Voilà, allez, tire tout. Hop, Voilà. parfait. Allez, je vais faire la Alors, dernière. tu en feras une rillette après parce on va pas Ah oui, on va y a rien pas- perdre. Tu nous Ah, feras une petite pas de mousse, perte, hein, pas de perte. une petite mousse de sardine après. Hein. Allez, hop. Alors, c'est ça. C'est qu'avec la sardine, très vite, si vous voulez, faut avoir un point d'eau à côté parce que la sardine, ça poisse un peu. C'est un peu Alors, l'inconvénient du produit. Si tu veux, tu as des serviettes juste C'est à pour côté ça, de toi. quand elle est en boîte, au moins, c'est simple. Hein, on salit pas les mains. Tiens, je Allez. prends un petit... Vas-y, Allez. allez, ça on va le... Voilà. Bon, c'était la partie compliquée de la recette. C'est ça, en fin de compte, c'est Hein, ça. c'est la partie C'est la tout plus à fait ça. compliquée. Allez. Donc, On va- mesdames, vous faites faire ça par votre mari. Hein. Non, il n'est pas capable. C'est ça. C'est pas plus compliqué que les huîtres, en fait. Mais il y a un tour de main, Il y a un tour de main à prendre. à acquérir. Voilà. Allez, là maintenant, donc on a nos sardines. Hop. Parfait. Tantôt, c'est les huîtres. Ouais. On peut se blesser avec les huîtres. Avec une sardine, Allez, maintenant on va Ouais. faire... Donc on va les parer, bien évidemment. Hop. Donc, comme on a fait tout à l'heure. vous voyez, elles sont pas grosses cette année. Hein. Vous voyez, elles sont petites et plus fragiles. Alors, on cherche des... Alors, Évidemment, le réchauffement climatique certainement influe. Le Gulf Stream, on dit que l'activité du Gulf Stream se ralentit et donc ça a certainement des effets aussi sur, sur le poisson. Les prédateurs, beaucoup de marsouins, beaucoup de dauphins, beaucoup de thons. Et ce qui fait que la sardine, bah, évidemment, c'est une proie. Ces poissons-là se nourrissent de petits poissons, de sardines et d'anchois. Enfin bref, on va pas se gâcher le j'enlève plaisir. ça parce qu'il y a la dorsale. Hein. Voilà, Voilà. on va pas se gâcher le plaisir. On va, Vas-y, tu peux on continuer va, à on expliquer. va, on va continuer Là, je ta taille recette. simplement Voilà. en petits dés, voilà, pour faire le tartare de sardines qu'on va mettre dans le fond de nos récipients. Voilà. Allez, on enlève le sang parce que ça, c'est pas bon. Ouais. Bon, alors, si vous pouvez les relaver un petit peu, là, on a un petit peu problème sur le stand, c'est qu'on n'a pas de robinet à côté de nous, donc c'est un peu compliqué. Bah, il y a un peu d'eau dehors. Hein, Mais c'est vrai que oui, on a ce qu'il faut dehors. Oui. Aujourd'hui, si tu veux, au sable, on n'est pas bien accueillis. Hein. Non, c'est vrai. Je sais même pas pourquoi on est venu. Je sais Hein, pas. c'est vrai, pourquoi on est Franchement, venu. Il y avait une petite écaille qui restait, on l'enlève. Hop. Et tu vois la finesse de cette chair là, c'est extraordinaire ça. bah, Dans les après, ça poissons fond, crus, dans ça les fond poissons- ça fond dans la Ah, bouche. Franchement, c'est top. C'est top, top, top. Ah, j'aime bien. Hop, on essuie. Voilà. Allez, on coupe les flancs. Tac. Donc il faut un bon couteau de cuisine hein, quand même hein, pour faire un travail propre, Et toujours bien affûté. hein, bien affûté. Bien affûté. Mais Parce que toujours même, une lame bien affûtée. même au moins si on se coupe, ben, on ne s'abîme pas le doigt, on se coupe vraiment net. Vraiment, on peut s'arracher. Ça, Et ça fait beaucoup plus mal. Non, non, mais vu bon, sous cet angle, effectivement, c'est N'est-ce pas le côté positif ben oui. de la lame bien Ma- aiguisée. Maintenant, pour travailler, c'est quand même beaucoup plus agréable. Oui. Et on fait des coupes très franches. Voilà. Même sur des produits délicats comme celui-ci. Hop. Allez. Alors, tiens, ça me plaît pas. Donc recette à faire en saison quand le poisson est gras. L'hiver, vous oubliez, la sardine n'a plus goût de sardine. Vous voyez, on est quand même sur quelque chose qui demande du temps, mais qui est simple dans l'exécution. Mais c'est assez spectaculaire, hein, malgré tout. Si tu le dis, moi je sais pas. C'est assez. Oh, Rien n'est c'est simple. assez. C'est assez. C'est assez. Et c'est vrai qu'on est Rien au bord de la rien mer. n'est donc, simple dans la cuisine. En c'est fait, normal qu'on parle de cétacés. on en retrouve pas Disait la mal baleine. dans les cachalots, Oui, c'est ça, voilà. pas mal de sardines. Donc la sardine se nourrit de plancton,
Le plancton, c'est des larves de poissons, des choses qui sont en suspension au fond de l'eau. Et une sardine peut pondre jusqu'à 60 000 œufs. Ah oui, Ah, quand ça, même. ça presse une sardine. Alors évidemment, sur les 60 000 œufs, malheureusement, les 60 000 n'arrivent pas à maturité. Mais voilà, c'est un poisson qui est programmé pour se reproduire. Et donc, justement, quand la nourriture, le plancton est moins riche en acides gras, eh ben elle va consacrer l'énergie qu'elle récupère par la nourriture essentiellement à se reproduire plus qu'à grossir. Allez, je te coupe, on va faire Voilà. le tartare. Donc là, on a notre sardine qu'on a coupée en dés. Alors pourquoi en gros dés? Parce qu'il faut de la mâche quand même. Quand vous allez manger, comme il y a déjà une purée, faut que voilà, quand vous mangez quelque chose, que vous ayez quelque chose à mâcher, ça c'est très important. Donc on va rajouter, pour nos 6 sardines, on va rajouter Des algues de Bretignolles un petit tartare d'algues. Voilà. que tu as préparé Avec avant. amour. Alors, Avec- à ton tartare d'algues, comment tu le prépares? ben, le tartare d'algues, on Tu met le- de, tu on met de la le- laitue de mer, on met du nori. Hein, Laitue de mer, laitue de mer, nori, nori, nori et dulcé. N-O-R-I. Voilà. Oui. Et de la dulcée. La dulcée, c'est celle-ci là qu'on trouve sur toutes nos côtes, hein. La laitue de mer, eh ben, c'est la toute verte là. Et le nori, c'est ce qui est un petit peu plus sombre. Là, on va rajouter un petit peu de capre, un petit peu de cornichon. Voilà. Et Pour on avoir mélange, un- et on avoir un- mélange le tout. Pour avoir un petit peu d'acidité. D'acidité. Voilà, tout à fait. C'est ce que je pensais. Voilà. Donc là, hop, on mélange. Allez, on a. Vous voyez? Donc le produit principal, c'est quand même la sardine, hein. Donc l'autre est juste là pour emmener saveur. Là, je vous rajoute, pour donner un petit peu, un peu plus d'acidité, c'est une réduction d'échalote, vous savez, comme pour faire un beurre blanc. Voilà, donc on va en mettre une cuillerée, Oui, tu es généreux sur l'échalote quand même. oui, Ah oui. n'est-ce pas? Là, Oui, bon, je vois que alors ça, vous n'êtes pas obligé. Moi, je rajoute toujours un petit peu de citron confit, mais confit au sel, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas au sucre, quelque chose d'assez acide. Voilà, qu'on va rajouter dedans comme ceci. Et puis, on va rajouter, alors, ça c'est l'huile d'olive, une cuillerée. D'huile d'olive de Vendée, Oui, bien sûr. bien sûr. Mais vu à cause Hein. du réchauffement climatique, bien évidemment. Et bientôt, on fera de l'ananas. Allez, et là, c'est une huile de noisette. Donc, une cuillerée d'huile de noisette. C'est-à-dire pour avoir un mélange de parfums, voilà, qui vont très bien ensemble, mais qui vont, quand vous allez le déguster, qui vont vous titiller un petit peu le palais en vous demandant, mais Hein. qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà. Donc, notre tartare est prêt, Bah, il est beau déjà. n'est-ce pas? Déjà, Ah oui, comme ça, oui, ça oui, donne oui, envie, hein. oui, 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 oui. On est bien d'accord, hein? Oui, oui. Voilà. Allez. Hop. Et on met le doigt dedans. Tiens, sens-moi ça. Ça a du Hein. bouquet. Il y a du bouquet. Oui. Allez, tiens, Ah on oui, a un ça petit sent peu de bon. spectateurs. Oui, 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 oui. Eh, Ah, vous monsieur, pouvez avancer, 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 avancer. Voilà. ça sent bon, hein. Ça sent Voilà. bon. Allez. Hop. Maintenant, on a ça, on a ça, on a ça. On va prendre. Allez, on n'a plus besoin de la planche, donc on va l'enlever. Ça se présente bien. L'enfant se présente bien à la mer, hein. Oui, oui. Allez. Ça se présente bien. Voilà, on a nos petits oursins ici. Tac, on va mettre une cuillerée de tartare tout de suite dedans. Alors on est généreux, hein. Voilà. Oui, c'est la base de la cuisine, c'est la générosité. Exactement. Hein. Notre métier, c'est faire plaisir aux gens. Exact. Donc voilà, si on n'a pas envie de faire plaisir, ben, faut pas faire ce métier-là. Parce que c'est un métier qui, il faut le dire, est quand même contraignant. Hein, on le voit bien par rapport aux problèmes d'embauche qu'on a aujourd'hui. Oui. Mais Et tu sais, mais ce par problème contre, c'est- d'embauche, on l'a partout. Hein. Oui, c'est vrai. Malheureusement, c'est un problème endémique. Voilà. Donc, voilà, ici, là, hop. Tac, tac, tac. Là, on a donc notre... Ton whisky, Oui, mon whisky, oui. On a donc mon siphon de pommes de terre. On va le gazer oula, attention, ne dis pas... Oui, fais attention Oula. avec le gaz. 2 fois. Et là, on a oublié de me mettre un... Ah, je vais avoir un problème, là. Je le sens. Je le sens. Oh là là, le gaz s'en va. On a un problème. Ça va pas fonctionner. Aïe, aïe, aïe. J'ai un problème. C'est du direct. Hein. Vous Oui. voyez, c'est pas en différé, c'est du direct. Oui. Donc là, il y a
Problème sérieux. Là, j'ai un sérieux Est-ce qu'il problème. faut que les messieurs dames quittent la salle Non, 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 ils pour n'ont pas le- quitté la salle. Non. Ils ont juste à... avec le gaz? Tu me fais peur. Attention, J'ai- madame. Non, non, vous risquez rien. Hein. Le gaz s'en va. Si, c'est plus prudent. Voilà, hop là. Moi, je le connais pas, ce garçon. Vous savez, je le connais très très mal, en fait. Oui. Je sais pas de quoi il est capable. Allez, Mais me regarde pas comme ça. si on est bon, ah, tout va bien. Si, Allez, il en reste Oui. du gaz. j'ai eu peur. J'ai eu peur d'avoir un problème quand même. Donc voilà, on met notre spoon de pommes de terre c'est- tiède c'est- dessus. T'es chaude, hein? Oui, mais c'est fait exprès, hein, c'est le chaud-froid. Voilà, Donc ça dégage un peu de. allez. Et voilà. Ensuite, on va rajouter... Allez, tiens, on est généreux aujourd'hui. Non, On est généreux. On est généreux. c'est pas une vraie boîte hein, de caviar, c'est une fausse boîte. Hein. Ça dépend. Qu'est-ce que tu mets dedans? Ah si, Est-ce que j'ai l'habitude de venir avec du faux? Jamais. je sais pas. Soit j'emmène du vrai, soit j'emmène pas. Allez, hop, regarde. Tu vois? Ah oui, là c'est généreux. là. Allez, oui, mais c'est parce qu'on est entre nous. Oui, Voilà. c'est généreux. Et pourquoi tu le tournes comme ça pour le? Oui, Pour pour faire le. une petite cannelle. Hein. Voilà. Donc Allez. 2 cuillères et 2 mains. Oui, mais aujourd'hui on va le faire hein, plutôt. Non? Non, je sais pas, Non, j'arrête. Non mais c'est beau, ça fait la petite touche. Allez, tu vas voir, tu vas voir. Ouais, tu c'est vas un voir, tu vas voir. C'est un festival Allez. de saveurs là N'est-ce pas? Mais que tu nous prépares. c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut, Oui, oui. c'est ce qu'on veut. Et là, on va terminer. Hop, on a, Donc on a mis de la sardine au fond pour rehausser le caviar. c'est ça. On a les petites chips de pommes de terre pour rappeler que c'est de la pomme de terre. Voilà. Alors normalement, j'ai une petite pince. Ah, ben si, je l'ai. Oh, bah si. Eh oui, quand Ah, même. je me disais, eh bon oui, sang, mais oui. il manque du matériel. Mais non. Allez, et voilà. Voilà. Hop. Donc c'est une recette assez facile à faire chez soi. Faut quelques sardines. C'est peut-être le caviar qui est, Non, le caviar, non, qui est c'est- moins. Voilà, le caviar, c'est Alors pour on peut le faire- remplacer par quoi le caviar? c'est- bah, bon, des œufs de Parce que lymphe, tout le monde n'a pas du caviar chez des soi. œufs de lymphe ou des œufs de hareng, voilà. Hein, Des œufs de hareng. Ou rien. Ou des œufs de truite, tout à fait, des œufs de truite, c'est parfait. Non, non, mais voilà. C'est juste pour faire voir qu'avec un produit basique, Oui. hein, on va appeler ça un produit simple, pas cher, Un on produit va de en chez faire nous. un plat gastronomique. Bravo. Le but, il est là, il est simplement là. Et puis là, j'ai quelques petits morceaux de laitue de mer, voilà, séchés. Bon, avec le temps, ils ont un petit peu ramolli quand même, faut être honnête. Mais voilà, ils étaient bien secs. C'est magnifique. Et voilà. Allez, tiens, on fait ça comme si on était au restaurant. Oh, ben, on va enlever la petite écaille là. Tac, tac, tac. Eh ben écoute, c'est bravo. Bravo Et Jean-Marc. Ouais, oui, félicitations. Et voilà. Voilà donc le tartare de sardines de Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec l'émulsion de pommes de terre au beurre noisette. Et puis bon, sa petite touche de caviar pour faire voir que c'est un plat qui peut être servi dans n'importe quel restaurant. Et voir un restaurant gastronomique. Belle Écoutez, façon. voilà, écoute, on va se quitter maintenant sur ça. J'espère que vous pourrez le reproduire chez vous. Alors, Je tiens à remercier donc oui, parce que Philippe. j'étais d'une aide incroyable. Non, tu as Si, été, si. tu as été d'une aide enrichissante parce que tu nous as appris vraiment Oui, beaucoup oui. de choses sur la Et sardine un soutien moral. et un soutien moral, Ce oui. qui est important. Et tu as commencé à apprendre comment désarrêter une sardine sans couteau. hein. Voilà, à mon âge, il serait temps, mais bon. Donc je remercie vivement Monsieur Gendreau qui est venu avec Expressément. expressément pour nous parler de la sardine. Et je remercie Cooking University qui a tourné cette émission. Et puis je vous dis à bientôt et puis pour de prochaines recettes. Au revoir à tous. Merci Jean-Marc.